Ok, bon coucou tout le monde, donc maintenant on est dans le bâtiment. Donc voilà, donc j'ai préparé tout ce qu'il nous fallait et les équipements pour la cavalière. Faudra juste que j'aille chercher le tapis, la selle et le filet. Donc j'ai mes boots, j'ai mes chaps, des gants au cas où le cheval s'emballe, ma bombe, très précieux. On va avoir aussi d'un bout de tissu à peu près comme celui-là. Donc je vous montrerai à quoi il sert. Donc en fait dans la calèche, j'ai oublié de vous montrer. Donc là je vais vous montrer et je n'oublierai pas. Donc après il nous faut un bouchon, une étrille américaine qui est là, un crin, une brosse à crin et un curtil. Et n'oubliez pas surtout les bonbons pour récompenser votre cheval, pardon. Et là, il nous faudra un mouchoir et les soins que votre poney a besoin. Donc moi, il a des gonflements aux yeux, donc j'aurai besoin de cette pommade-là. Voilà, et là, comme il a des dermites, je lui ai mis un truc exprès, anti-dermite. Donc on va aller chercher le poney et je vous ferai la vidéo. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai été chercher le poney. Donc j'ai été chercher également ces équipements qui ont été graissés. Tout ce qui est soins, donc brossage, pieds, nattes, etc. Donc je vous montrerai les nattes, mais pour l'instant je vais m'occuper de mon poney. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais juste dans le coin de l'œil, ici, vous voyez, il y a un petit gonflement. Donc pour ce petit gonflement, il va falloir nettoyer à l'aide d'un mouchoir ou d'une compresse et d'avoir cette pommade là, donc qui est assez facile à mettre, je trouve. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo, mais plus une vidéo. Voilà. L'œil du cheval est nettoyé, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Donc l'œil du cheval est nettoyé. Donc maintenant nous allons mettre la pommade. Je ne sais pas si ça coûte cher, ça fait un moment qu'on l'a. Mais si il y a un gonflement sur un œil, n'hésitez pas à mettre dans l'autre. Donc, vous voyez, j'appuie un petit peu pour que ça dépasse. Voilà, pour que ça retombe sur le tuyau. Voilà. Donc lui, il connaît, ça fait un moment que je le fais. Donc vous tenez bien le licol. Je vais vous mettre là. Je ne sais pas si vous allez voir. Par contre, il risque de bouger. Voilà, vous amenez le produit là. Et hop, vous le mettez dans le coin de l'œil. Voilà. Et on fait pareil pour de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, ça va être plus compliqué. Et voilà. Ça y est, c'est fini. Voilà, donc après les soins et tout ça, nous allons passer aux nattes. Alors les nattes, pour le poney, j'avais décidé de faire une tresse devant, une natte d'étalon sur toute la crinière, à part de la tache blanche. Donc ici, je vais faire une petite tresse, je ne sais pas encore. Et ici, je vais faire la tresse qui commence au début, enfin, au milieu de la queue. Donc, ça va à la queue. J'ai rempli 2 élastiques, enfin 3 doigts d'élastique. Donc Red Balloon, comme je vous l'ai dit. Donc la tresse normale, vous savez le faire. Par contre, la tresse des talons, je sais pas. Alors, pour la tresse des talons, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc à l'aide de mes 3 élastiques sur ma main, donc ça va être un peu plus compliqué pour la faire. Je vais me mettre juste de l'autre côté. Voilà. Tourne-le. Non, tourne. Tourne. Voilà. Donc, comme il a tourné, je vais vous mettre là. Donc pour le commencement, très facile. Une natte, enfin une mèche. Une mèche. Même si ça soit des grosses ou des petites, peu importe. Et ce n'est pas obligé d'être régulier. Donc les autres, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va s'occuper de ces trois petites mèches. Voilà. Donc on commence comme une natte normale. Donc avec mes 3 mèches. Par contre là je fais dans le
inverse. Voilà, et là, au lieu de recommencer, je vais mettre la natte, la mèche d'ici avec l'autre qu'on a pris au milieu. Comme ça, celle du milieu sera toujours seule. Ok? Donc maintenant, j'en prends une troisième mèche. Alors, normalement, ça se fait plus haut et plus serré, mais je trouve que ça fait plus sympa comme ça. Voilà. Donc ne prenez pas les petits cheveux qui font mal. Voilà. Et là, je recommence ma mèche en mettant que celle-ci qui est tout seule avec la mèche que je viens de reprendre. Et on va faire ça tout le long. Pareil, je reprends la mèche, j'enlève les petits cheveux. Alors pareil, pour faire la natte des talons, il faudra bien que votre cheval n'aura pas de nœud dans sa crinière. Pour moi c'est différent parce que j'ai mes doigts qui glissent pas. Voilà. Donc là, il me reste 3 mèches. Alors je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là vous verrez normalement. Donc là, il me reste 3 mèches. Donc je ne vais pas la remettre avec celle que je viens de prendre. Mais là, je vais continuer en tresse normale. Qui me ramènera. Donc pour cette tresse des talons, vous aurez besoin que d'un élastique. Ou deux pour bien renforcer le premier élastique. Donc moi là je vais en mettre 2, mais à la fin de ma tresse. Alors surtout, ne faites pas votre tresse vers vous, faites-le vers le corps du cheval, sinon votre tresse elle sera comme ça quand vous aurez fini. Même pour l'élastique, ça sera pareil. Voilà. Voilà, comme ça vous fait une belle tresse, une belle natte des talons. Donc moi normalement je viens jusqu'ici, mais là j'avais eu l'idée de faire une tresse normale. Voilà, donc maintenant nous allons procéder derrière, à la natte de derrière. Voilà, donc maintenant nous allons procéder à la natte de queue. Donc tout d'abord, j'ai pris du cheval comme quoi l'escabeau il est derrière. Donc vous allez mettre, donc moi c'est un bout de tissu, une manche. Hein. Donc comme je voulais faire une manche courte, j'ai coupé la manche. Donc grâce à ce petit truc, vous allez le mettre autour de votre bras. Vous allez attraper à l'aide de votre main avec les 2 élastiques la queue. Donc n'attrapez pas ici, parce que sinon ça va être trop long, enfin trop dur. Et vous voyez, il faut que ça ne soit pas très très épais, donc l'os du cheval. Voilà, passe ton pied. Surtout faites très attention quand vous prenez la queue à leurs pieds. Avec ma main, je vais mettre ma main en dessous, là où j'ai attrapé. Et je vais passer mon bout de tissu jusqu'en haut de la queue. Voilà. En faisant très vite, mais pas trop vite non plus. Donc bien lever la queue ici pour pas que ça le gêne. Voilà. Voilà, donc ça nous fait à peu près ça. Donc les crins qu'il y a au-dessus, on s'en fiche. Bien. Maintenant, on va procéder ce qui se passe un peu plus bas. Donc, bien sûr, c'est comme le crin. Il faut bien brosser. Donc, on va prendre cette mèche-là, donc la mèche de l'extrémité, une autre mèche de l'extrémité. Voilà, donc là j'ai mes 2 mèches et je vais reprendre une mèche de la droite. En faisant très attention de ne pas les mélanger. Voilà, et là vous allez faire une tresse normale. Voilà, tout en suivant la queue de votre cheval. En faisant très attention de ne pas reprendre les petits cheveux qui traînent à la queue. Mais il faut bien que vous suivez la queue du cheval, parce que si vous faites comme ça, elle va avoir la forme comme ça, et vous ne pourrez plus
la redresser comme vous voulez. Donc après, vous pouvez continuer jusqu'à temps que vous n'avez plus de crin. Moi, je vais m'arrêter avant parce que là, vous voyez, ça commence à faire un peu bizarre. Donc, je vais continuer encore un petit peu parce que j'aime bien avoir une tresse longue. Donc là, j'ai m'arrêté. Donc 2 élastiques crème pour renforcer. Et à chaque fois, vous avez besoin que 2 élastiques pour finir. Je mets l'élastique pour commencer. Voilà. Et maintenant, vous pouvez bien mettre vos séparations en haut, pour pas que ça se voit. Et ensuite, vous prenez le tissu et vous tirez en remettant bien les crins d'au-dessus. Et voilà, vous avez votre tresse de queue. Voilà, donc c'est fini pour les tresses. À part celle de devant qui est assez normale. Comme vous avez, la lumière en contre-jour, je vais bien vous montrer à l'aide de mon appareil. Voilà, ça fait une belle tresse assez longue. Voilà, qui arrive à peu près jusqu'en bas de ses pattes. Donc là, nous, on va devoir commencer à couper ces crins de queue parce qu'ils commencent à traîner un peu par terre. Donc, je le dirai à ma mère et il faudra qu'on appelle le maréchal Ferrand aussi. Voilà, et maintenant, on se retrouve pour comment sceller un cheval et brider.